Auditeurs de Montréal Pluriel, je vous avais promis une surprise et la surprise, elle est là, en la personne de Samir Coulard, mieux connu sous le nom de Sugar Sammy. Sugar, comment tu vas? Ça va bien, comment allez-vous? Ça va super bien, ça va super bien. Je suis très content de t'avoir à l'émission. Écoute, depuis plus de 10 ans, Sugar, tu évolues à Montréal et dans plusieurs pays dans le monde. Tu as un grand succès dans les deux langues et tu as même gagné le Olivier du meilleur humoriste, et ce, 2 fois de suite. Tu es actuellement en nomination pour un 3e Olivier cette année. Quelle est la recette de ton succès, Sugar? Je pense que je représente bien ce que c'est être un Montréalais et puis je suis très honnête dans mon humour puis dans mon côté artistique et c'est ça, je pense que les gens apprécient ça que je pousse loin mais j'ai pas de filtre et je continue à faire de l'humour de la façon que moi j'ai grandi aussi, la façon que je représente ce que j'ai vécu en grandissant comme à Montréal puis au Québec. Écoute, tu es en tournée depuis 2 ans avec tes spectacles You're Gonna Rire et l'autre en français, s'il vous plaît. Tes salles sont toujours combles depuis plus d'1 an et demi. On parle de plus de 230 000 billets vendus. Mais ça, j'ai vu ça sur Wikipédia, c'est en 2014. Fait que ça doit pas être la bonne information. Ouais. L'engouement est cependant toujours présent à tes spectacles. À quoi attribue ça, justement, après 1 an et demi là, que tu continues à tourner comme ça? Mais je pense que le fait que le spectacle est jamais le même. Quand les gens viennent à mon spectacle, il y a toujours un côté d'improvisation que je fais qui fait en sorte que le spectacle change à tous les soirs. Il y a des gens qui reviennent souvent. J'ai des fans qui sont revenus 5, 6, 7 fois. J'ai quelques personnes qui sont revenues une vingtaine de fois, qui amènent toujours des nouvelles gangs. C'est parce que il y a toujours quelque chose de nouveau dans le spectacle. Et puis les gens apprécient ça. OK. Ton spectacle, justement, You're Gonna Rire, est un spectacle bilingue. Oui, c'est ça. Tu l'as commencé en 2013. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui t'ont dit « Sugar, oublie ça, ça marchera pas. Un spectacle bilingue, ça marche jamais. » Pourtant, tu as osé pareil. Pourquoi un spectacle bilingue? Ben, pour moi, c'est parce que c'était la manière que je vivais à Montréal anyway. Moi, dans une journée, c'est sûr que je parle autant l'anglais que le français. Des fois, dans la même phrase. Puis, je connaissais beaucoup de gens qui vivaient comme ça. Puis même dans les médias, les gens avec qui j'ai grandi, je regardais beaucoup Musique Plus. Puis tous les VJ de Musique Plus étaient parfaitement bilingues. Puis ils interviewaient les stars internationales en anglais, puis traduisaient pour le peuple québécois en français. Puis pour moi, c'est une réalité qui existe. Puis pour moi, je trouvais qu'il y a personne qui avait représenté cette réalité-là, puis que ça manquait, qu'il y avait comme un vide dans la communauté, dans la culture qui existait, puis je voulais vraiment le faire de cœur, de mon cœur. Tu as fait le bon pari. Wikipédia va pas donner la bonne information, mais tu as vendu combien de billets là, depuis 2013? On est rendu à 320 000 maintenant. Wow! Oui, 320 000 billets. Incroyable, incroyable. Tes spectacles vont bien, 320 000 billets. Oh, mais c'est pas pire. Mais ton émission, ces gars-là aussi, va bien. Oui. Tu viens de recevoir la confirmation, justement, que le show va être renouvelé pour une 3e saison. Oui, c'est ça. Tu as même eu une nomination au Gala Artiste cette année comme meilleur acteur comédie dans une série. Comment tu te sens? Ah, ça va. Écoute, pour moi, ça, c'était une surprise au complet parce que j'ai beaucoup de confiance en moi-même comme humoriste parce que ça fait une vingtaine d'années que je fais le métier. Ouais. Mais comme acteur, c'était quand même une expérience assez nouvelle. Donc pour moi, quand j'ai eu l'appel, je m'attendais zéro à ça, que j'avais une cote d'amour comme acteur aussi. Puis c'était quelque chose de très surprenant, mais en même temps, je pense quelque chose qui m'a vraiment comblé aussi. Ah. Puis le pire, c'est que il n'y a pas beaucoup de diversité à la télévision québécoise. Puis toi, tu es un des seuls et tu es en nomination justement en 2015. C'est merveilleux comme progrès, là. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est nouveau et je pense que ça fait changement puis les gens apprécient ça puis moi aussi ça m'a fait du bien de voir qu'on commence à aller dans cette direction-là aussi. Tu as eu du succès au Québec, au Canada, dans plusieurs pays du monde. Parle-nous de ta carrière internationale. Et moi, avant cette tournée-là, avant de me lancer dans le show bilingue, puis avant de faire le show francophone ici au Québec, je passais 10 mois sur l'année, 10 mois sur 12 à l'extérieur. Et je faisais des tournées partout au Canada anglais, aux États-Unis, en Angleterre, Australie, Afrique du Sud, Moyen-Orient. Fait que c'était vraiment en Inde. J'allais vraiment ailleurs. Puis là, avec ce spectacle-là, on dirait que ça a tellement parti en force, puis il y a eu tellement un engouement vers le spectacle que maintenant, c'est le contraire. Je passe 10 mois sur 12 au Québec, et puis les 2 autres mois,
quand je suis à l'extérieur, c'est en vacances pour l'instant. Wow. Mais c'est sûr que je vais reprendre ma carrière internationale une fois que c'est fini, puisque là, on est ici jusqu'en 2016, des supplémentaires, puis j'adore ce show-là, je veux continuer à le faire jusqu'à temps que tout le monde l'ait vu. Et puis après ça, on est déjà en train de préparer pour la France. Wow. Comment t'es perçu dans l'industrie, là? C'est un humoriste de la diversité qui est pas seulement un humoriste, là, t'es un des meilleurs, sinon le meilleur humoriste du marché. Comment t'es perçu? Écoute, j'ai aucune idée. J'ai jamais. Je pense que je fais jamais une analyse de comment je suis perçu dans l'industrie ou dans même avec le public. Je sais qu'il y a comme j'ai une cote d'amour dans le public parce que c'est représenté dans les ventes de billets, dans le fait que les gens votent pour les Oliviers. Puis je le sens avec les réseaux sociaux et tout ça. Mais pour moi, je pense que je suis tellement dans ma bulle en train de travailler tout le temps. Je le vois pas de l'extérieur. Puis je pense aussi que c'est quand même quelque chose de bon et c'est bénéfique de pas trop s'attarder sur ces choses-là et de vraiment focuser sur le travail parce que le reste, ça se place tout seul une fois que le travail est bon et d'une bonne qualité. Pour moi, c'est toujours offrir le meilleur show possible à mon public. Wow. J'ai vu ton vidéo en support à l'Association haïtienne de hockey-ball. Oui. Tu sembles avoir une belle relation, ça se reflète dans tes shows, justement, avec la communauté haïtienne, et elle t'aime beaucoup. Oui. T'es comme un des nôtres, là. D'où vient cette proximité-là? Ben, moi, je suis allé à l'école secondaire Lavoie, Côte-des-Neiges. Okay. Et je dirais qu'il y avait un grand pourcentage d'Haïtiens là. Et mes amis proches, j'en avais beaucoup. Même, il y en a un avec qui je suis resté beaucoup en contact. On s'appelle tout le temps chaque 2 semaines. On est encore très bons amis. Puis j'ai grandi avec la communauté haïtienne. Alors j'ai appris tous les mots, surtout les mauvais mots en premier. et puis aussi, quand je suis allé en Haïti, j'ai fait un spectacle là-bas il y a 2 ans, 3 ans. Puis là, j'ai hâte de retourner aussi, de faire une levée de fonds là-bas. Non, j'ai une proximité avec la communauté haïtienne, puis j'ai un amour fort pour la communauté parce que j'ai grandi avec cette communauté-là. On dirait qu'on m'a accueilli dans cette communauté-là à bras ouverts, et que pour moi, c'est quelque chose qui va toujours rester. Oui, définitivement. Tu es moins populaire parmi les souverainistes. Ils t'adorent, pourtant. je pense que je suis aussi populaire, mais pour les mauvaises raisons. Mais comment tu sais, personne n'avait osé, justement, tu sais, en rire, justement, des divisions fédéralistes, souverainistes. Puis toi, t'en as fait ton fonds de commerce, puis tout ça, puis c'est vraiment très drôle. Comment tu t'es venu à oser, justement, parler de ça? Mais c'est parce que j'ai toujours vu ça. Je pensais que c'était très particulier le fait que on le voit pas dans la communauté, dans la culture québécoise, quelqu'un qui fait des gags sur les souverainistes. On dirait que c'était comme quelque chose qui était l'éléphant dans la pièce. Tout le monde faisait des gags sur les fédéralistes, puis sur le Canada, puis le premier ministre canadien, puis on voyait pas le contraire. Puis je me disais pourquoi personne l'a fait. Puis je dis écoute, moi, c'est sûr que je suis un fédéraliste, c'est peut-être le secret le pire caché dans la communauté, dans la culture québécoise, dans la culture populaire québécoise. Mais je me suis dit, ce serait bien de représenter ça dans mon humour aussi, parce qu'on le voit pas. Puis c'est sûr que en même temps, je me suis dit, ça va me démarquer. Puis aussi, ça va être original. Puis c'est quelque chose que je représente vraiment. Fait que je me suis dit, ce serait bon. Puis pourquoi être gêné de le faire, tandis que ça représente la réalité de la majorité des Québécois qui ne sont pas souverainistes. Alors, pourquoi est-ce que c'est caché? Je trouvais ça intéressant. Je dis, je vais essayer l'exercice pour voir ce que ça donne, et puis on est rendu au résultat. Qu'on a maintenant. Oui, qu'on a maintenant. Écoute, t'as pas vraiment de limite dans ton humour, tu ris de tout, puis tout ça. Il y a une blague que t'as fait qui a, pas semé la controverse, moi j'en ai bien ri, là, mais il y a un village, un village, c'est une ville, là. Les gens de Shawi qui n'ont pas trop aimé la blague, tout ça, moi je me suis roulé à terre. Comment, est-ce que ça t'a dit que tu devrais mettre un peu de limite au niveau de ton humour, ou bien t'as dit non, tu vas continuer dans la même veine? Non, je vais continuer dans la même veine. Pour moi, ça a toujours été de faire des gags, de continuer. C'est ma job comme humoriste. Et comme humoriste, on est un peu les anthropologues de la société. Et ce qu'on fait, c'est qu'on observe ce qu'il y a autour de nous, puis on le rapporte au public, mais avec un brin humoristique, avec un angle humoristique. Et pour moi, ça a toujours été de continuer à faire ça, puis de toujours représenter ce que je vois, puis
que ça se reflète dans mon humour. Puis pour moi, je pense que la plupart des gens à Shawinigan l'ont pris, d'autres qui ont été plus sensibles, mais non, c'est sûr que je changerais rien. Même que j'ai rajouté des gags en regardant la réaction. Aïe, aïe, aïe. Écoute, si tu gagnes l'Olivier, là, le troisième en 3 ans, tu vas être uniquement le deuxième humoriste, je pense, à gagner 3 fois de suite. Oui, c'est ça, je pense. Puis ça va faire chier beaucoup de monde si je gagne une troisième année de suite. Alors, allez voter tout de suite, sugarsammy.com, juste pour voir la réaction. Oui, justement. Tu nous encourages à voter brun, justement, qui est le slogan de ta campagne. Pourquoi on devrait, justement, à part pour faire chier les autres, là? Je pense que c'est la meilleure raison. Oui. Ben, je pense que ça va être le fun. Je pense que ça va être le fun de voir mon speech, puis de me voir aussi vraiment respecter mes promesses que j'ai faites dans ma campagne Voter brun. Je pense que les vidéos de ça, je pense que juste pour ça, ça va valoir la peine. Ça vaut la peine. Ouais, fait que les gens peuvent, s'ils écoutent en ce moment, ils peuvent aller sur sugarsammy.com, puis le lien est là, allez voter tout de suite. Définitivement, c'est ce qu'on va faire. L'émission Montréal Pluriel est derrière toi, Sugar. Merci beaucoup, beaucoup de cette entrevue-là que tu nous as donnée. Ça fait longtemps que je voulais te parler, puis tout ça, finalement, Carla Beauvais a fait ça marcher, puis que je suis vraiment, vraiment content. L'émission Montréal Pluriel est vraiment content d'être derrière toi, puis tout ça. Continue, Sugar. Continue de démontrer la belle diversité de la ville de Montréal, puis tout ça. On est vraiment derrière toi. Hey, merci à toi, c'était un plaisir. Parfait, merci. C'était Sugar Sammy sur nos ondes. Je vous avais promis une surprise, et la surprise était de taille. Monsieur Sugar Sammy.